Déjà de retour sur le plateau d'Eurosatori News. Bonjour à tous à nouveau. J'ai le plaisir d'être rejointe par Charles-Henri Gary, qui travaille chez Novo Horizon, une entreprise suédo-allemande. Absolument, bonjour et merci de votre accueil. Bonjour, avec plaisir. Donc Charles-Henri, votre entreprise est dans une sorte de niche, on peut dire. Racontez-nous un peu, c'est des faisceaux électriques, votre cœur de métier à l'origine. Oui, absolument. Il s'agit d'une société avec vraiment deux facettes. La première qui est un métier très traditionnel, qui est celui du faisceau électrique, que l'on couvre vraiment sur toute la durée de vie du produit, donc de la fabrication, comme beaucoup de sociétés sur le marché. Mais on a eu à cœur vraiment depuis la création de cette société de s'intéresser aussi à la maintenance de ces faisceaux et fournir à nos clients et aux différents maintenanciers de l'armement, comme du civil, des outils, des solutions efficaces pour pouvoir offrir une maintenance facile et rapide, tout en gardant vraiment un gros focus sur la qualité du travail effectué, bien entendu. D'accord, donc c'est ça qui vous différencie un petit peu de la concurrence qui est, je pense, rude dans ce milieu-là. La concurrence est toujours très très rude, mais oui, je crois que vraiment à travers cette activité, je crois que le fait de pouvoir couvrir non seulement la production, mais d'offrir aux différents clients, différents intervenants, la possibilité d'identifier les défauts à distance, de pouvoir avoir accès aux outils nécessaires, aux spares, aux différents consommables requis pour une intervention sur place, permet donc donne aux maintenanciers la possibilité de ne démonter que le nécessaire, donc réduire les temps d'intervention, réduire les temps d'immobilisation des véhicules, et bien entendu dans des domaines critiques comme le sont le secteur de la défense. Oui, justement, voilà. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, dans le secteur de la défense, ça doit être un défi quand même de justement la maintenance, parce que si on a un problème, on n'a pas forcément peut-être tous les outils à disposition, on est peut-être dans des endroits difficiles d'accès. Oui, évidemment, plus dans des conditions un peu extrêmes comme malheureusement on peut les voir actuellement, on est amené à faire des interventions, les maintenanciers sont amenés à faire des interventions avec ce qu'ils ont à disposition, donc on a à cœur vraiment de leur amener des solutions qui sont faites à façon, toujours sur les spécifications du client. Donc on essaie de fournir des solutions en temps très court, de développer, de fabriquer en interne, de leur amener des coffrets qui sont toujours portables, qui sont très facile, et l'objectif est toujours de réduire les temps d'intervention, d'amener une qualité optimale, et donc d'immobiliser les véhicules le moins longtemps possible. D'accord. Et donc vous apportez des solutions aussi avec l'intelligence artificielle notamment. Oui, absolument. Alors, on a développé une division intelligence artificielle depuis 8 ans. On avait à l'époque 2 ingénieurs, ils sont aujourd'hui une quinzaine, et on s'est focalisé dans l'identification de pièces physiques. Voilà. D'accord. Notre pari, c'était de dire que quelle que soit la base de données, quel que soit le catalogue de pièces, on passe toujours beaucoup de temps, mais comme on le fait nous dans nos propres commandes sur Internet, on passe toujours beaucoup de temps à aller chercher la bonne référence de pièces, le bon produit. Et donc, on a pris le pari de se dire, à partir du moment où le client, l'utilisateur a quelques pièces à remplacer, il est sur son véhicule, il est près de son équipement, et on lui propose une application. Il se retrouve par exemple avec ce type de petits composants-là. Faites voir, qu'est-ce que c'est? Donc on propose en fait sur une simple photo d'identifier la pièce. Voilà. Donc en fait on prend la photo de la pièce et ça nous dit comme une sorte de Google Lens. Absolument, on retrouve la référence de la pièce et derrière ça le client a accès directement à sa base de données, à ses procédures de maintenance, à la possibilité de recommander sa pièce. Voilà. Donc on se spécialise dans cette brique technologique qui est l'identification de pièces avec un très haut degré d'identification. Et ensuite, on passe la main à nos clients qui ont souvent leur propre base de données, leur propre site internet. Eux reprennent la main à partir de la référence et fournissent à leurs clients, aux utilisateurs finaux, toute l'information requise. Voilà. En l'occurrence, c'est quoi cette pièce par exemple? En l'occurrence, il s'agit de connecteurs électriques. J'ai pris cet exemple-là parce que j'ai 3 pièces qui se ressemblent. Et sur la base des sites internet, sur la base d'un catalogue, c'est relativement facile de confondre une pièce pour l'autre. Voilà. D'accord, ok, oui, effectivement, ça se ressemble. Donc on prend la photo et là on a tout de suite la référence Exactement, du produit. Comme vous pouvez voir là, on a tout de suite la référence. On n'est jamais évidemment à 100%, sachant qu'on se rapproche aujourd'hui de 95-98% d'identification correcte. On fournit toujours trois options les plus plausibles. Le technicien, lui, a la pièce physique devant lui, donc il est le plus à même vraiment de valider. D'accord. D'accord. Ok, donc oui, c'est un petit peu comme effectivement les applis de reconnaissance de plantes en fait, voilà. Ouais, absolument. Après, le challenge, évidemment, c'est que comme toute intelligence artificielle, pour pouvoir reconnaître une pièce, il faut d'abord avoir fait l'apprentissage. Et là encore, on a eu à cœur de développer cette activité vraiment de bout en bout, à savoir qu'en dehors du front-end que vous voyez là, il y a évidemment la phase d'apprentissage. Et à ce titre, donc on a conçu différents scanners
pour pouvoir faire un apprentissage sur des pièces de l'ordre d'un centimètre cube jusqu'à aujourd'hui 1 mètre cube. Le client, bien, on fournit au client ce service-là, ou bien le client lui-même, on lui met à disposition un scanner, il place les pièces de son catalogue sur le scanner. La pièce et l'apprentissage se fait en 1 à 2 minutes et à partir de là, la base est enrichie automatiquement. Voilà. D'accord. Vous êtes actif dans le monde entier. C'est quoi vos zones Aujourd'hui, nous sommes principalement en Europe, mais on se diversifie surtout par le type de clients en fait, qui font appel à nous, vraiment de la défense, du civil, des applications grand public. En fait, partout, il y a un catalogue vraiment de pièces. On a potentiellement voilà, un complément ou un intérêt commun avec nos clients. Voilà. Ok. Et alors, nos horizons, quels sont les nouveaux horizons qui s'offrent à vous là? Vous allez vers quoi vous vous dirigez? Aujourd'hui, très clairement, on est sur la partie électrique, sur la partie identification de pièces, donc fournir des éléments, une façon innovante en fait, de rentrer dans les bases de données, dans les catalogues de pièces. Les challenges futurs, je pense qu'on ira dans l'électrique, l'électronique, mais voilà, ce sont des projets en cours et j'espère que d'ici 2 ans, lorsqu'on se reverra, voilà, si on a le plaisir de se revoir, j'aurai d'autres solutions à vous présenter. Avec plaisir, oui, ça fait 20 ans que vous êtes sur le marché, donc vous avez déjà un peu de bagage derrière vous. Oui, absolument. La société Novo Horizon a été créée en 2018, mais j'ai moi-même plus de 20 ans dans la réparation automobile. Aujourd'hui, nous sommes 80 et nous sommes en pleine croissance et tirés notamment par l'IA qui voilà. Oui, qui effectivement là propose voilà, des outils. Alors, tout le monde, l'IA, c'est vraiment un sujet aujourd'hui très en vogue. Tout le monde fait de l'IA. Je pense que voilà, on a de l'IA qui est voilà, très pratique, facile à comprendre. Il y a encore 2-3 ans, on nous regardait un peu étrangement et aujourd'hui, voilà, on monte cette application, ça paraît simple. Voilà, et le développement lui-même, on l'a rendu extrêmement simple, rapide. Donc voilà, ce sont des projets qui se multiplient et voilà, on est très heureux. Très heureuse de vous avoir reçu, Monsieur Gary. Merci voilà, pour cette présentation très intéressante. Mille merci à vous, vraiment. Un bon salon. Merci de votre soutien, toute l'organisation que vous nous apportez. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la suite des interviews.